À vos micros. Ouais. Parlez. On est RMS. Bonjour à tous et bienvenue sur En RMS pour la critique jeux vidéo de la semaine. Aujourd'hui, on va parler de Dragon Ball Xenoverse qui est sorti récemment. Donc, je suis accompagné de Alexandre, Bastien et Julien. Coucou. Salut. Alors, Dragon Ball Xenoverse, c'était un jeu vidéo très attendu par les fans de l'univers Dragon Ball. Il faut savoir qu'il est sorti sur PlayStation 3, 4, Xbox 360, Xbox One et PC. Donc, on a deux modes de jeu en fait dans ce jeu vidéo. Il y a le mode histoire et il y a le mode online. On va s'attarder sur les deux. Je vais vous faire un peu le speech du mode histoire. Donc, en fait, on est dans le futur et Trunks est à la tête de la ville de Toki Toki avec le Kaioshin du temps. Et il perçoit avec ce Kaioshin du temps des perturbations dans le temps et donc il réunit les 7 Dragon Ball pour demander à Shenron de créer un guerrier capable de voyager dans le temps et maintenir la paix. Et donc ce guerrier, c'est vous qui allez créer votre propre personnage. Il y a 5 races, pour cela vous pouvez vous inspirer des Namek, des Majin, donc c'est la race de Buu, les Saiyans, les humains ou la race de Freezer. Donc tout d'abord, je vais vous demander qu'est-ce que vous avez pensé de ce mode histoire. Est-ce qu'il est intéressant? Est-ce que ça suit fidèlement la saga Dragon Ball Z? Est-ce que ça suit fidèlement? Non, puisque réellement on invente une nouvelle histoire. Et sinon, le vrai point qui est intéressant, cette histoire finalement, elle a réellement été inventée pour justifier le fait que tu crées ton propre personnage. Et c'est justement ça que je trouve vraiment génial. On a tous rêvé, je pense, depuis qu'on joue aux jeux vidéo Dragon Ball Z, on se dit ce serait bien de pouvoir créer le mien, quoi. Et clairement ça fait super plaisir. Ça, et puis le délire de cette histoire, en fait, c'est à chaque fois créer un événement qui ne devrait pas arriver. Donc finalement, l'histoire dérive de sa trame normale. Et enfin, avec votre personnage, avoir une tête un peu what the fuck, ce qui est d'ailleurs très drôle quand on regarde les cinématiques, ça permet de retourner dans la trame normale de l'histoire. Et donc, effectivement, on revit cette histoire, mais différemment. Et on est vraiment impliqué dedans, c'est super sympa. Ouais, c'est vraiment un jeu pour les fans, puisque si on connaît pas l'histoire de Dragon Ball Z, on comprend pas vraiment ce qui se passe. Surtout qu'ils mettent pas forcément les événements dans l'ordre. Notamment pour Cell, on commence directement par le combat au Cell Game, sans passer par la case des cyborgs avec l'arrivée de C17 et C18. Alors la case moins intéressante, on va dire. Alors qu'on non, mais après justement ça, tous ces moments où c'est pas dans l'ordre, c'est aussi justifié par l'histoire, parce que l'histoire, il y a des grands méchants derrière qu'on vous spoilera pas, qui font réellement toute cette histoire et qui ont vraiment pour but de chercher toujours à être de plus en plus puissants, et parfois c'est justifié, quoi. Ils arrivent à te le justifier assez bien, en tous les cas, de ce que j'ai vu. J'ai trouvé que c'était relativement cohérent. Donc le mode histoire, vous le trouvez bien fait, intéressant pour jouer tout seul. Et le mode online, ouais. Donc du coup, qui est un peu comme un MMO, c'est-à-dire qu'on crée son personnage. Je te vois faire une grimace, Bastien. C'est pas vraiment un MMO dans le sens où c'est un peu comme un Destiny, c'est-à-dire qu'on va être à 3 maximum par quête parallèle, c'est-à-dire qu'on a un système de quête parallèle où on fait des missions secondaires. En fait, c'est logique, c'est dans le nom. Et dans ces quêtes-là, on peut être que 3 maximum par quête en ligne. Donc c'est pas vraiment un MMO. Après, on a tout système MMO avec des équipements qu'on peut mettre sur son personnage, qui lui donne une allure un peu bizarre souvent, et qui augmente ses caractéristiques en fonction de tel ou tel équipement. C'est juste réellement le seul point qui est commun au MMO, c'est de pouvoir personnaliser réellement son personnage, c'est-à-dire son apparence, ses techniques, les équipements qu'il a, c'est-à-dire, mais qui ont un impact absolument minime d'ailleurs. En tous les cas, je crois que c'est pas énorme. Par exemple, si t'as juste une tenue normale, ou si tu te retrouves avec une armure de Saiyan, je suis pas sûr que ça a un impact, mais c'est de l'ordre, ça peut augmenter tes dégâts de 2%, de 3%, quoi. Mais il y en a des plus puissants que d'autres quand même, ça change. Et Alexandre, tu voulais dire quelque chose sur Ouais, je voulais simplement préciser que tout l'aspect personnalisation du jeu, ça concerne aussi le solo, puisqu'au fond, pour les missions du solo, on personnalise aussi son équipement, ses techniques. Oui, finalement, c'est pas que propre au online. Réellement, tout le côté multijoueur, il est uniquement sur les quêtes parallèles, quoi. Et ces quêtes parallèles te permettent. Il y a aussi les combats en ligne, tout simplement les classiques. D'ailleurs, c'est la seule possibilité de jouer sur tous les terrains du jeu, puisque concernant le local, la seule possibilité, c'est jouer sur le tournoi des arts martiaux. Oui, c'est dommage ça. Et sur un format de 3 minutes, avec une caméra non splittée, on partage une caméra un peu à la Naruto. C'est ça, et le gros souci du coup justement, voilà, c'est un peu dommage. Après, l'autre gros souci quand on joue en local, c'est aussi la caméra déjà, où l'air c'est vraiment pas clair. Caméra, c'est surtout que elle s'adapte aux deux personnages, mais du coup
ça fait vraiment des soucis dans le déplacement. Tu sais pas trop ce que tu fais dès que tu mets la super vitesse. Tu sais pas vraiment où tu vas et c'est pas génial. Et l'autre souci à mon goût, c'est dès que les deux personnages s'éloignent énormément, bah la caméra et du coup le son aussi a l'air de s'éloigner et du coup ça a beaucoup moins d'impact lorsque tu tapes quoi. Et tu ressens en termes d'ambiance sonore, c'est pas génial, alors que l'ambiance sonore dans le jeu en normal, c'est bien faite quoi. Elle est on a déjà quasiment tout le temps les vrais noms des attaques, sauf pour Raditz. Il y a les traductions françaises, quoi. Ouais, voilà, les traductions. Bah, à la limite, là, ils sont fidèles à la série d'origine. Bon Ouais. week-end. Oui, Ouais, bon ouais. week-end, ouais. Double vendredi. Donc, du coup, sur ces phases de combat, on a parlé de la caméra un peu, mais les combats, est-ce qu'il y a vraiment est-ce que c'est plaisant? Est-ce qu'on a beaucoup d'attaques? Je sais qu'on peut, pour son personnage, personnaliser ses attaques. Enfin, on peut avoir accès à toutes les attaques du jeu au fur et à mesure, c'est-à-dire prendre les attaques de Broly, prendre les attaques de Raditz, double dimanche, ou je ne sais quoi. Oui, c'est ça. Est-ce que les terrains sont interagibles? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut détruire les éléments du décor? Est-ce Très qu'on peu, peut, Très peu. Très peu, malheureusement, contrairement à un Tenkaichi 3 où là on pouvait vraiment tout casser quoi. C'était génial, tu coupais une montagne juste avec un Kamehameha, c'était génial quoi. Là malheureusement bah ouais, si t'as une voiture sur la route et que ton Kamehameha est dessus, ouais, la voiture va se casser quoi, mais c'est tout. Tu peux pas détruire complètement un bâtiment et c'est peut-être un point un peu dommage dans le jeu. Tu peux détruire les maisons secondaires, mais par contre après souvent elles se reconstruisent d'elles-mêmes. Quand t'as le dos tourné, tu te retournes, elles sont de nouveau là. Hop, Elles réapparaissent. Et Ils parfois, sont quand tu rapides fais les Portugais hein, mais Quand tu fais un Les Kamehameha clichés. sur le sol, il va y avoir un petit cratère, mais le cratère va disparaître au bout de 5-10 secondes. Et toi, Bastien, du coup, ouais, Et, t'en penses moi, quoi de c'est ce plus mode au de niveau de la combat? création de personnages que j'avais trouvé ça intéressant au niveau des techniques qu'on peut ajouter à son personnage. Donc en fait, on a 6 techniques qu'on peut rajouter. 4 techniques normales, c'est-à-dire Kamehameha, des enchaînements, ce genre de choses, et 2 techniques ultimes, dont le Super Saiyan qui est un petit peu cheaté. Et donc en gros, ces techniques, on va les farmer dans les quêtes secondaires. Donc ça, c'est un côté un petit peu sympa dans le sens où on a un goût aléatoire. Ça ajoute un petit peu au côté MMO, effectivement, parce que du coup, ça fait un peu casino, c'est sympa. il faut avoir l'envie quand même de farmer. Ah oui, ça ça, c'est c'est un sûr. truc qui est pas. Bon, pour clôturer cette chronique, la question que tout le monde se pose, est-ce qu'on a enfin un bon Dragon Ball Z depuis Dragon Ball Z, Tenkaichi 2 et 3 parce qu'il faut savoir que les derniers opus qui étaient sortis étaient vraiment très décevants. Est-ce que ce dernier Dragon Ball Z peut vraiment prendre la relève de Tenkaichi 2 et 3 pour vous, Alexandre? Graphiquement, je trouve que c'est assez décevant pour les consoles next-gen, puisqu'on voit pas vraiment de grandes différences par rapport à de la PS3 par exemple. Ça reste juste cel shading quoi. On En l'avait plus, déjà on pourrait, complètement bien fait. on pourrait penser qu'avec la PS4, il y aurait encore plus de destruction d'éléments, ça serait vraiment explosif, beaucoup plus réaliste, et puis finalement, on a l'impression qu'il y a un retour en arrière à ce niveau-là. Après, au niveau du gameplay, c'est assez brouillon. Après, il y a le système de verrouillage qui permet quand même en fait, il cause des problèmes de caméra. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, Bastien, mais souvent, Des fois, ouais, en intérieur surtout. souvent en intérieur, tu comprends plus trop ce qui se passe, surtout quand il y a beaucoup d'ennemis, puis parfois tu te fais taper, tu comprends pas qui te frappe. Parce Ouais, que... là vous parlez complètement du niveau dans le vaisseau de Freezer là. C'est Ouais, ça. tout à fait, tout à fait. Donc du coup, tu dirais que ça vaut pas un Tenkaichi 2 ou 3? Alors pour moi, il est en dessous du Tenkaichi 3, mais ça reste un bon jeu Dragon Ball. Il est supérieur au dernier, genre Ultimate Tenkaichi. Je pense pas qu'il soit moins bon que les Raging Blast ou Burst Limit, qui était carrément une merde. Et même Battle of Z. Et Battle of Z, ouais, qui a justement instauré le système de lock. Je crois que c'était le premier Dragon Ball qui a lancé en plus là, les combats à plusieurs. Ouais, mais lui il était pas non plus terrible quoi celui-ci. Et finalement, moi je trouve, pour donner mon avis personnel, que ce Dragon Ball il ressemble beaucoup au Naruto Ultimate Ninja Storm, parce que c'est des combos qui se font que à 2 touches, une attaque classique et une attaque puissante, et à la place de la permutation, en fait t'as la téléportation pour te retrouver derrière l'adversaire et le retaper derrière. Après t'as le système de projection qui est propre à tous les Dragon Ball, balancer l'ennemi loin, balancer des boules d'énergie. Mais en soi, je trouve qu'ils reprennent pas mal de choses qu'on voit dans les Naruto, avec la barre d'endurance. D'accord, ton avis, Bastien, sur Moi, ce jeu? selon moi, c'est plutôt une bonne pioche en fait. Après, il y a du bon et du mauvais comme partout, c'est-à-dire qu'au niveau système de combat, ça vaudra jamais un Tenkaichi parce que c'est pas aussi fluide, c'est pas aussi agréable à jouer. Par contre, après, ils ont rajouté tout ce système de personnalisation de personnages, de montée en puissance qui est très intéressant. Et moi, je me suis plus amusé à monter mon personnage, à essayer de lui faire des gueules un petit peu improbables que avec le système de combat qui, bizarrement, est sympa, mais Pas aussi bon qu'avant. pas aussi bon qu'avant, voilà. Le jeu est vraiment sympa en tous les cas, même je dirais
un bon oui pour un fan de Dragon Ball Z. Clairement, il faut l'acheter parce que votre côté fanboy derrière va clairement scintiller quoi. Et peut-être aussi la musique qui certes est sympa. Putain, moi j'ai envie de retrouver les musiques. J'ai envie de retrouver les musiques du DBZ original. Il y a jamais eu un seul Dragon Ball où on a retrouvé les musiques du dessin animé. Ouais, ça fait mal, mais mettez-les-nous quoi. C'est... Pour les cinématiques. Simplement en générique ils ont mis Shala. Ouais, mais une version remixée de merde, s'il te plaît. Oui, c'est vrai en plus. Ouais, en Et conclusion. T'avais Groster aussi qui est un petit peu pauvre comparé aux autres DBZ. Ah oui. Ah oui. Mm. Moins Oui, de personnages à jouer, ouais. c'est important. Moins de personnages à jouer. Après, évidemment, tous les plus importants sont là. Et ils ont quand même rajouté ceux des nouveaux films comme Battle of Gods. Ils Ouais. ont rajouté, ils ont Bills. aussi. En conclusion, c'est un bon jeu par rapport aux anciens Dragon Ball, mais on a des nouveaux éléments qui sont intéressants, mais au niveau du combat, qui est quand même la base du jeu, quand même, le combat, c'est moins intéressant que Tenkaichi 2 ou 3. On attend réellement on attend réellement finalement le prochain épisode de... Dragon Ball qui Xenoverse réussira à rejoindre tous ces... j'ai très hâte qu'il y ait un Xenoverse 2 en fait où justement ils vont corriger ces défauts-là. Ils vont rajouter tous les persos qui sont manquants ou qui vont être dans le Season Pass à 25 balles. Oui, voilà. Bon, bah écoutez, c'était notre avis sur le jeu vidéo Dragon Ball Xenoverse. À bientôt. À bientôt. La Avec plaisir. bise. À vos micros, Prêt. parlez. On est à l'aise.